Salut les bricoleurs, la bise aux abonnés et bienvenue à tous les autres. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la pose d'une climatisation. De temps en temps, je fais des chantiers dans le bâtiment et si ça me semble pertinent, je partage avec vous. Aujourd'hui, ça me semble pertinent parce que je ne suis pas un professionnel, ni chauffagiste, ni frigoriste, ni électricien, mais je bricole pas mal et je pense que ce chantier est à la portée de tout le monde. Alors bien sûr, les gens qui se sortent les doigts et puis qui ont un petit peu de matos pour travailler. Hein. Quand on n'a rien, effectivement, on fait rien. Donc je vous propose, c'est la toute première fois que je fais ce genre de projet, que je pose une clim, donc je fais pas le malin ce matin. Le chantier est à 1h30 de chez moi, donc j'ai attendu qu'il fasse jour pour allumer la caméra, quand même à peu près. Donc il faut emmener quand même pas mal de matos, hein. J'ai chargé le camion, j'ai tout ce qu'il faut, parce que si te manque un outil, tu l'as dans le baba. J'ai commandé ma clim sur le site de ManoMano, donc il y a vraiment un max de référence. Ce type de machine est considéré comme écologique parce que ça développe plus d'énergie que ça n'en consomme. Et puis ça fait chauffage et clim hiver, donc c'est intéressant pour améliorer votre logement. Je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Donc sur le site de ManoMano, vous avez un max de références et de marques. Pas de marque préférée pour moi, donc quand on s'y connaît pas beaucoup, on prend des grandes marques références, exemple Daikin, Atlantic, Mitsubishi, etc., etc. Donc moi j'ai choisi une Daikin avec un kit prêt à poser, donc c'est très pratique. J'ai pris 5 mètres de tuyaux, 5 mètres de câbles électriques, et puis il y a le groupe extérieur et une cassette intérieure. Alors pourquoi ManoMano? Parce que pour moi, je suis à la campagne, c'est très pratique. Je l'ai reçu chez moi en 3 jours, voilà. Et puis vous le savez, ManoMano soutient ma chaîne, donc c'est l'occasion pour moi aussi de les remercier. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de suivre le chantier du début jusqu'à la fin, achat, réception du colis, on va poser tout ça ensemble. Et puis à la fin du chantier, maintenant depuis le 1er janvier 2016 je crois, l'intervention d'un professionnel qualifié est obligatoire pour la mise en service. En fait les machines sont chargées en gaz, le gaz est à l'intérieur du groupe, mais à la fin il faut l'ouvrir, mettre sous vide, et puis pour avoir une attestation et faire fonctionner la garantie tout bien comme il faut faire venir un pro. Donc mon but c'est de vous faire suivre dans cette vidéo. S'il y a quelque chose de galère, je vais partager l'avancement du chantier, si ça se passe bien, s'il y a des galères, partager avec vous si j'ai du mal à trouver un pro pour venir faire cette petite mise en service. Et puis bien sûr partager quelques bons tuyaux avec vous, c'est toujours la bonne occasion. Alors j'ai un super gros perfo avec une grosse mèche pour faire un tout de 40, mais semble-t-il ça ne va pas suffire. Donc j'ai été chez un loueur de matériel pour louer une carotteuse avec une grosse carotte de diamètre 60 ou 68 je crois. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser aussi, j'espère que ça va bien se passer. C'est le seul matériel que j'ai dû emprunter pour l'instant. Donc là on est en petit camion, on y va, rendez-vous au chantier. Allez go! Donc voilà la commande, ça c'est le kit complet, prêt à monter qu'ils vendent sur ManoMano. Donc le groupe Daikin, le support mural et la cassette qui est ici. Donc dans le sac, ça ce sont les tuyaux que tu choisis dans le kit. Donc voilà, ils sont prêts montés quoi. T'as plus qu'à les visser, donc ils font 5 mètres, donc bien sûr, soit il faut tomber pile poil avec la longueur dont tu as besoin, ou alors il faudra recouper et faire quand même une action. Ensuite, dedans, tu as le petit tuyau pour les écoulements, et puis ils te mettent aussi 5 mètres de 5G de 5, je pense. Voilà, pour aller de la cassette, parce que pour l'alimentation, vous savez qu'il faut un câble électrique qui aille de la clim jusqu'au groupe pour communiquer avec. Et ensuite, il faut une alimentation en 2.5 qui va directement de votre tableau avec un disjoncteur juste pour la clim et hop, qui va aller alimenter le groupe qui lui alimentera la cassette. Donc là, dans ce logement, c'est bon, j'ai ce radiateur électrique ici. Voilà, qui est branché avec du 2.5, donc lui, je l'enlève. Je vais percer un trou dans le mur, récupérer cette alim pour alimenter mon groupe. Je sais qu'il est tout seul sur un disjoncteur, donc c'est bon. Un petit peu en matos, ce que j'ai emmené, voilà, donc la carotteuse que j'ai louée, un peu de matos, du 2.5 ici pour alimenter, ma caisse à outils, j'ai prévu un petit peu de masticole, de silicone, l'aspirateur, un perfo, voilà un petit peu tout ce qu'il faut pour bricoler quoi. Donc c'est parti, on déballe tout ça et on attaque.
Allez, c'est parti. Donc, on va fixer ça au mur. C'est le truc qui tient la cassette. Donc, il faut le mettre à peu près à 2 mètres du sol et maximum 15 cm du plafond. Alors, pour ce faire, on va tirer un trait de niveau. Alors, le petit conseil du jour de Seb Balou, si tu m'entends, je te fais la bise, c'est de mettre un tout petit peu de faux niveau. Alors, vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, dans le sens de l'évacuation des condensats. Comme ça, l'eau peut se barrer un tout petit peu plus facilement. Donc ensuite, on va fixer ça. Moi, j'aime bien utiliser dans le placo des petites chevilles à crampons. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Je trouve ça vraiment top. Ça tient super bien. Et puis là, si tout va bien, normalement, quelque part par là, on devrait trouver un rail ou même un double rail. Et ça peut être sympa déjà de ne pas percer dedans pour le grand trou, sinon on va être emmerdé. Mais d'y foutre une grande vis à placo dedans parce que si on attrape le rail, c'est vraiment une fixation qui est super solide, quoi. Donc je confirme que ça a été bien fait, hein. Normal, c'est moi qui l'ai fait aussi. Le rail de placo il est juste ici. Donc je vais y mettre une petite vis à placo. Et là je peux vous dire qu'en fixation c'est vraiment le top, il n'y a pas mieux. C'est ultra costaud, vous pouvez vous accrocher après, hein. Moi j'adore les petits crampons comme ça, et puis trouver un rail. Les chevilles mollies c'est pas trop mon truc donc j'utilise pas. Donc maintenant on va faire un petit trou à la scie cloche ici, pour passer tous les tuyaux de fluide de l'autre côté, et puis c'est là que s'il y a une difficulté, on va la trouver, traverser ce gros mur en pierre. Je vais faire un pré-trou avec le perfo pour pouvoir voir de l'autre côté où je sors et attaquer à la carotteuse de l'autre côté. Le problème c'est que j'ai vraiment peur d'être assez court, que ça soit avec la mèche du perfo ou avec la carotteuse, donc on va voir, ça va se jouer au poil de nuque à mon avis. Donc mes craintes étaient justifiées, hein. Ça traverse pas le mur, donc il doit me manquer peut-être... il doit me manquer allez, 5 cm. Mais bon, c'est beaucoup dans la vie d'un homme, donc je trace au magasin, je vais acheter une grande mèche de 1 mètre et puis ça me servira pour plus tard. En plus, il fait un temps vraiment dégueulasse dehors, c'est pas très cool parce que quand je vais aller installer le groupe dehors, il va falloir que je mette ma capuche. Bon allez, je vais acheter la mèche et on retourne percer ce trou. Alors, ça va pas bien les gars, j'ai été chez GDMat, pas de mèche SDS Max. Il m'envoie chez Point P, je vais chez Point P, 2 mèches SDS Max, toutes petites. En fait, il n'y a rien, quoi. Les mecs se disent vendeurs pour les pros, mais au final, tu trouves rien du tout, quoi. Après, ils se plaignent qu'on achète sur Internet. Ok, donc pour l'instant, je suis pas encore vraiment énervé, mais ça va commencer. J'essaye une dernière boutique, comptoir des fers, qu'on m'a indiqué. Donc, je retente ma chance. Voilà comment perdre son temps dès le matin. Allez, c'est parti, on garde le moral. Je vais peut-être trouver. Alléluia, j'ai trouvé une grande mèche. Comme ça. Bon, heureusement qu'ils sont là, hein, comptoir des fers, merci. Bon, ça va quand même coûter 163 €. Hein. Mais bon, c'est comme ça, ce genre de matos, c'est très très cher. Moi, ça me servira pour plus tard et puis je la prête aux copains. C'est cool. Allez, on retourne, on va essayer de faire ce trou là. Allez, donc place à la carotteuse maintenant. Donc, il y a cette petite pompe à eau là qui va avec. Pour lubrifier le perçage et pas abîmer la carotte, quoi. Donc c'est pareil, hein, la carotte, elle va sûrement pas traverser le mur en entier. Il manquait vraiment pas grand chose, hein, il manquait aller 5 cm, quoi. Donc je vais l'utiliser, je vais percer par l'extérieur parce qu'il y a de l'eau qui coule, donc j'ai pas envie de tout abîmer à l'intérieur. Mais à la fin, les 5 cm qui manquent, je vais devoir reprendre le trou par l'intérieur et puis percer un petit coup par l'intérieur, quoi. Voilà, on va voir ce que ça donne.
Ok, donc j'ai raccordé ça, je vais le refermer pour que ça soit bien isolé, parce que sinon ça fait de la condensation, donc c'est important que ce soit bien isolé, scotché. Ensuite je vais accrocher mon tuyau pour l'évacuation des fluides, tout ça bien accroché à l'avance pour le passer dans le trou du mur, parce que le raccord il va se retrouver dans le trou du mur justement. Bah sinon donc ce matin voilà j'ai percé le trou, j'ai pu faire que ça parce que la comédie d'aller chercher la mèche et tout ça voilà. Ça s'est bien passé, c'est quand même un gros mur en pierre hein, de quasiment 60 cm de long. Donc voilà, ça c'est une contrainte technique que j'ai ici. Si toi tu le fais chez toi, si c'est du parpaing ou de la brique ou du bois, tu n'auras pas ces contraintes-là, quoi. Sinon, bah, la carotteuse que j'ai louée, ça fonctionne très bien. Par contre, voilà, quand ça se prend dans la brique, ça me met vraiment des gros à-coups. J'en ai quand même pas mal chié ce matin. Et pourtant, je suis pas une fillette, donc il faut vraiment tenir le truc super fort pour pas que ça te pète la tronche, quoi. Voilà. Donc j'accroche tout ça, le tuyau, les condensats, et puis après je passe tout ça dans le trou. Et puis ensuite on va aller dehors. Hein. C'est la patouille, il pleut, mais bon, bah c'est comme ça. Alors, le câble électrique, là, il est fourni avec, ok. Si c'est pas fourni, tu vas en acheter. Donc, on appelle ça 5G, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 fils, et 2, 5, c'est la section du cuivre qu'il y a au bout. Alors, pour le branchement, soit on se réfère aux couleurs qui sont ici, ou sinon, on note bien, de toute manière, voilà. Vert et jaune, c'est la Terre, c'est universel, c'est comme ça changera jamais. Le bleu, c'est le neutre, petit moyen mémotechnique, on peut dire bleutre. Moi, c'est le truc qui marche avec moi. Ok, donc ça, c'est le neutre, c'est pour tout le monde, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et celui-là, c'est la Terre. Ensuite, tous les autres, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, à condition de les repérer et de les reconnaître à la sortie. Donc je branche tout ça ici, je peux prendre une petite photo avec mon smartphone, et ensuite, on s'en souviendra quand on sera de l'autre côté, là-bas. Donc voilà, j'ai scotché mes 5 mètres de tuyaux et de câbles. Donc avant de les passer dans le trou en béton, on prend soin d'avoir bouché les tuyaux pour pas qu'il y ait une gravelle qui vienne se mettre dedans. Et là, les deux tuyaux en cuivre, ils sont fermés, donc c'est bon. Donc je les passe dedans, il faut bien prendre soin que ce tuyau-là, c'est-à-dire le tuyau où la flotte va s'écouler pour partir, soit bien en bas, en dessous des deux autres tuyaux, et avec une très légère pente. Comme on a fait une petite pente ici, on va continuer ici avec une petite légère pente, comme ça il n'y aura pas de stagnation d'eau et ça va bien s'évacuer. Voilà, nous voilà dehors. Donc avant de le plier délicatement, on va mettre... J'ai une sortie de goulotte et ma goulotte. Et bien sûr, comme à l'intérieur, on va lui mettre un petit peu de faux niveau, gentiment, pour que les fluides s'écoulent bien jusque là-bas. Donc la théorie est la suivante, tout est bien passé. Maintenant je peux verser un petit demi-litre d'eau et on est censé le retrouver de l'autre côté à la sortie du petit tuyau. Alors on va peut-être enlever ça quand même.
Bon, c'est quand même bien foutu parce que derrière, tu as cette petite pièce là que tu viens mettre dedans. Voilà, donc là, je la visse à fond. Ensuite, là, tu l'enfiles dedans. Et ici, là, ça te permet la butée noire derrière de la faire ressortir plus ou moins. Voilà, donc ensuite, tu peux mettre de niveau. Si tu veux ressortir plus ou moins, tu peux. C'est quand même bien foutu. Voilà, il n'y a plus qu'à fixer la machine dessus. Hein. Bon voilà, tout est posé. Il nous reste à faire deux petits trous ici pour emmener le tuyau d'eau en bas à la cave. Raccorder ça sous la machine avec un petit bout de tuyau qui va aller dans la cave aussi. Et puis raccorder en 2,5. Donc on va percer ici avec une grande mèche qui traverse tout le mur pour aller chercher le 2,5 qui est raccordé, enfin qui est de l'autre côté quoi, du radiateur dont je vous ai parlé au début. Et puis ensuite je me raccorde, je passe ici avec du tube propre et je viens brancher la machine. Alors ça, c'est le câble qui vient de la cassette. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, on avait pris une photo, j'avais mis noir sur le 1, gris sur le 2, marron sur le 3 et la terre, bon bah sur la terre. Ensuite, en dessous, ce fil-là, c'est le fil qui vient directement du tableau avec un disjoncteur. Donc la terre sur la terre, le bleu ici sur le neutre, bleutre, souvenez-vous, et la phase ici. Voilà, donc les branchements, c'est OK. Je vais refermer tout ça pour l'instant. Coucou, nous revoilà dans le camion, retour sur le chantier, donc pour la mise en service par un professionnel frigoriste. J'ai pas eu de difficulté particulière à trouver une société pour ce service, des gens qui font que ça, c'est leur métier. Donc il m'a dit, voilà, délai d'attente, 15 jours à réception d'un acompte du devis, donc il m'a envoyé un devis, le temps que ça se fasse un petit peu, je lui renvoie le chèque, voilà, là on est... En ce qui concerne le prix, donc 380 € pour cette prestation, j'ai trouvé que ça piquait un petit peu, je vais demander des explications. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Il m'a renvoyé tout de suite une fiche derrière du constructeur, des constructeurs d'ailleurs, Daikin, Atlantique, qui demande de pratiquer ce prix-là pour cette prestation et dans un secteur bien précis. Donc c'est le prix que ça vaut, on n'est pas là pour débattre. De toute façon, depuis janvier 2016, on est obligé de passer pour une société pour faire ça. C'est la loi qui le veut, donc le mieux c'est quand même de respecter la loi. Et puis votre machine ne sera pas garantie si vous l'ouvrez vous-même, même si ça semble être faisable. Voilà, l'idéal c'est de faire les choses dans les clous, donc il faut payer. Donc on a rendez-vous sur le chantier avec le mec, il a accepté d'être filmé. Et puis je vais pouvoir peut-être lui poser 2-3 questions. Et puis on va suivre la mise en service de cette clim. Allez go! Voilà, donc on est avec Cédric qui a bien accepté de vouloir passer une petite seconde à la caméra. Salut Cédric. Bonjour. Donc ton boulot c'est frigoriste. Je suis frigoriste depuis 10 ans et je mets en service des climatisations, des pompes à chaleur. Donc on vérifie les raccords, on va refaire des dudgeons parce que c'est un petit peu plus long. Oui. Et puis faire le vide des tuyaux en gros. C'est ça. Ouais. Okay. On va faire un petit test azote et faire le vide. Un petit test azote aussi. Oui. Ok, c'est gentil, on suit le chantier. Ok, c'est parti.
D'abord un petit coup et tu refermes. Je lâche un petit peu pour que la pression remonte au-dessus de 0 bar. Comme ça, quand je vais ouvrir, je suis sûr de ne pas rentrer d'air. Donc il y a un petit peu de gaz qui va sortir. Ok. Voilà. Vraiment très peu quoi. Ouais. Pas de quoi polluer la planète. Non. Voilà. Donc là, le gaz du groupe est libéré, il est parti dans les tuyaux. Donc Cédric m'a parlé tout à l'heure, tiens, en attendant que le groupe démarre, du petit tuyau là. J'avais fixé en bas les tuyaux pour l'évacuation des condensats, hein, c'est ça? Oui. Et en fait, il me dit que l'hiver, il faut pas mettre ça parce que le tuyau va se boucher, va geler, et ça risque d'abîmer le groupe. Donc comme on a des régions qui sont froides et où ça gèle, il faut rajouter une petite option, un bac qui se met en dessous, comme ça l'eau tombe librement dans le bac, et dans ce bac il y a un petit serpentin, une résistance, c'est ça qui se déclenche quand ça gèle, et après sous ce bac on va mettre le tuyau de condensat qui s'en va. Donc petite option à rajouter, conseil de Cédric, voilà, bon conseil parce que je savais même pas que ça existait. Donc on n'a pas d'autres tests à faire, c'est bon? Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça chauffe. Merci Cédric pour les 2-3 explications. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Fin du chantier, Cédric est parti. Ça chauffe bien le logement. Là, il fait froid dehors, genre 1 degré, donc c'est en train de chauffer tranquillement. Moi, je pars vers de nouvelles aventures. Donc, je remercie Cédric qui s'est prêté à la vidéo. Je remercie aussi Mano Mano qui m'a filé la main pour ce chantier. Mano Mano Pro. De toute manière, je mets tous les liens dans la description. Le groupe Clim et puis le petit bac en dessous avec le serpentin, si je le trouve. Je vais regarder, je pense que je vais le trouver. Donc bilan du chantier assez positif parce que j'avais fait un devis chez un pro pour la même machine avec la même puissance, j'en avais pour 2600 €. Et là, donc si j'ajoute la machine, le kit complet, ça faisait 1100 €, plus l'intervention du frigoriste, on est à 1500 €, quelques bricoles que j'ai rajoutées autour, ça fait 1600 €, donc on a quand même une économie de 1000 €. C'est pas négligeable, voilà, comme on dit chez moi, les euros ils poussent pas dans les arbres, donc je pense que c'est à la portée de beaucoup de bricoleurs, hein. C'était pas si sorcier que ça, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à vous lancer, passez bien pour le pro pour ouvrir le gaz, c'est vraiment important. Je vous remercie de me suivre, vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez kiffé, un commentaire, vous faites défiler dans la description, c'est tout en bas, si vous avez votre petit grain de sel à mettre, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à tous les messages. Je vous embrasse, gardez la pêche, soyez forts. Ciao. La prise, oula, je suis un peu loin là, pour régler ton niveau en fait. Voilà, le niveau il est couramment fumé. Attends. Là je travaille dehors sous la flotte, franchement depuis ce matin, je vous avoue quand même que je prends chéros hein. Très très cher.